Et salut à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur X. Ça faisait un petit moment que j'avais pas balancé de vidéo, je me suis dit bon allez on va faire un petit effort, même si on est fatigué, on va se faire une petite partie tranquille. Et puis je me suis dit, si je fais une partie tranquille c'est une chose, mais je pense que ce serait mieux si je vous la faisais partager. Donc on continue tranquillement. Donc alors, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas à faire le petit boss qui est là, on va directement aller sur la quête qui est ici. Donc, un crapaud. Ah, il me semble que le crapaud il est pas cool. Hein, pas cool le crapaud. On va voir ça tout de suite de toute façon. Avec de la chance, ça passera bien. Excusez-moi, hein, c'est pas que je suis stressé, mais un peu. Donc, on joue en premier, c'est nickel. Euh, Hôtel divin c'est excellent, la lame fatale c'est excellent, le regard étoile du néant c'est très très bon aussi. C'est la lignée en fait qui me dérange, mais bon, je pense que pour les autres cartes qu'on a en main c'est correct. On va tout de suite mettre donc notre petite lame fatale. J'ai pas regardé ce qu'elle faisait. Ok. Avec le vol. Ok. Donc en somme, si on invoque une créature avec le vol, il peut la tuer aisément. On va voir, hein. Oh, je suis relativement confiant comme d'habitude. Hop. On n'a pas encore de raison de mettre l'hôtel divin. On va mettre la machine à friandises pour pouvoir piocher au prochain tour si besoin est. De toute façon, le deck est toujours le même. On pioche, on pioche, on pioche. Ouais, c'est bien, on va pouvoir la bloquer. Donc, on va jouer un petit tesson de sang, tranquillement. La question est de savoir si on fait un hôtel divin tout de suite ou si on pioche. Je pense que piocher serait pas mal. On va voir ça. Ok. On laisse pour le moment, on va bloquer sa créature là. Qu'est-ce que c'est ça? Mhm. Allez, on bloque. Une seule carte pour le moment. C'est pas terrible. Question est de savoir est-ce qu'on veut la gérer ou non. Je pense que non pour le moment, on est assez haut en point de vie. On va tranquillement jouer. Bon, ce qui m'inquiète par contre c'est que lui il a quand même pas mal de ressources. Donc on va jouer notre tesson de sang. Alors tac, on va piocher une carte non ressources du coup. Je pense cruel, pourquoi pas. Allez, on va piocher deux. Parfait. On va pas piocher pour le moment, on est assez haut en point de vie, puis si on peut faire une toute petite combo, ne serait-ce que ça, ce serait excellent. Là, ça va être intéressant. Ouais. On va pouvoir la gérer immédiatement, c'est pas plus mal. Il n'a que deux cartes dans sa crypte de créatures, donc la marée d'os ne fera pas l'effet escompté. On va juste la gérer, ne pas se prendre les 4 points de dégâts, et passer notre tour. On a joué une petite leçon de toute façon. Et on va voir coquille. Ok. Cannibalisme, on peut envisager de piocher. Il a 3 cartes dans sa crypte, on peut éventuellement en faire une 0-3, comme ça au moins on est tranquille. On va d'abord piocher. Appel de la tombe pourrait être correct, pourquoi pas, après tout. On va d'abord faire une 0-3. Appel de la tombe, en fait j'ai envie de le garder pour une autre créature. J'ai pas trop envie. On va utiliser des bénédictions histoire d'avoir de la mana, quelque chose.
Voilà, petit point de mana. Parfait. On va utiliser tout de suite la caresse de violet. C'est une coquille, donc en fait tous les dégâts qu'on va lui mettre serviront pour la tuer au bout d'un moment. On va piocher, comme d'habitude. Un petit tesson, pourquoi pas. On est suffisamment haut en point de vie, on n'a pas forcément envie de piocher plus, on piochera encore au prochain tour. Je vais garder la bénédiction histoire de vraiment rentabiliser. J'aurais pas eu de tesson, je pense que j'aurais pioché, mais là, ce n'est pas nécessaire. Caresse de violet, on peut l'utiliser pour récupérer des points de vie. On va piocher d'abord. Ouais. On se rapproche tout simplement de la ligne royale, hein. C'est vraiment quelque chose de tranquille. 2 points de vie, 2 points de dégâts et je pense que ça peut être sympa de la jouer là-dessus. Et on va jouer celle-ci aussi. Ça ne sert à rien en soi de la jouer, c'est juste que ça va augmenter son escalade. Donc en gros quand on la jouera après, elle sera beaucoup plus puissante. Je prends quelques points de dégâts, c'est vraiment pas grave. Voilà, la partie risque de durer un petit moment quand même. Pareil, on est tranquille, on n'a pas besoin de jouer plus, on a joué notre petit tesson. Case de violet à 3, ça nous permet de gérer celle-ci, et après dans les prochains on pourra jouer celle-ci. J'aurais pu envisager de piocher pour le moment, je ressens pas vraiment l'utilité. Est-ce que quand même ce serait intéressant? Je pense que oui. On va piocher. Voilà. Il a 4 créatures, ce qui fait qu'on lui gère instantanément une de ces créatures là. La question est de savoir si vraiment on a envie de le faire. Est-ce qu'il aurait pas quelque chose de plus gros après? On va attendre un tour. S'il nous pose rien, on aura attendu, pas forcément pour rien, mais bon, on est vraiment bien dans la game, donc on va pas prendre de risques inutiles. Une petite bénédiction encore, c'est nickel. Encore une bénédiction du coup. J'ai vraiment envie de piocher d'autres choses. J'ai pas envie de piocher. J'ai pas envie de piocher des bénédictions. En fait, j'ai envie de piocher des cartes clés. Vie à partir de la mort. Marée d'os. On se prend que un point de dégâts partout. Avec de la chance, celle-ci reste sur le terrain. On piochera 3. On va plutôt faire sur celle-ci. Pour la simple et bonne raison que la marée d'os, bien entendu, on va la faire sur celle-ci parce que c'est celle qui a le plus de points d'attaque. Et ça augmente sa clé de doute. On a joué une petite tesson, on va attendre, on va encore sacrifier 3 points de vie pour piocher 3 points de dégâts. Il n'a pas pu la gérer au dernier tour. J'estime qu'il la gérera pas au prochain tour. Eh bah je parle trop vite. On va pouvoir la faire revenir immédiatement. Le hall du Kukatan, peut être intéressant. On va faire revenir le rôdeur de Marbaras. On joue immédiatement. Le hall de Kukatan. Hop. Charge fortifiée, comme ça au moins il mettra plus de temps à la tuer. On va encore sacrifier des points de vie, on piochera 6 cartes au prochain tour, c'est énorme si elle survit bien entendu. Voilà, 6 cartes d'un coup, c'est juste excellent. Si on joue Éclipse de la Pénombre, il va mourir à petit feu. Donc on va commencer, je pense, par faire Éclipse de la Pénombre.
On va d'abord relancer des bénédictions. À moins qu'on fasse Heroes Fall, ce qui n'est pas déconnant, on peut le faire. Heroes Fall sur la 4-4, comme ça on est tranquille. Donc, voilà. On va piocher. Cannibalisme, pas forcément. J'ai de quoi faire vraiment des très bonnes values. On va mettre les cubes à pénombre. Prochain tour, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose de vraiment très rentable. On va faire la sentence cruelle pour piocher immédiatement. Lever du jour. Là, il va perdre des points de vie très rapidement. Voilà, parfait. Bon, là, clairement, c'est gagné. Vous allez voir la différence lorsqu'on peut faire une belle combo, ça va être juste énorme. Donc là on va se défausser énormément, mais on va faire énormément de points de dégâts aussi. Parfait. Mission, tomber la nuit, parfait. Bon, vraiment là on va piocher tout notre deck, hein. Clairement c'est ce qui est prévu en attendant. On va se défausser d'énormément de cartes, mais comparé à ce qu'on va pouvoir faire comme dégâts, ça va être juste énorme, quoi. Petite édition des immortels, pourquoi pas tout de suite, je pense. Jugement de Zedek, allez, encore une petite... Ah, ça va être juste... ça sera beaucoup trop là, je pense. On va faire le contrat mortel, c'est gratuit. Tomber de la nuit, tomber de la nuit. Là, au prochain tour, j'ai même pas besoin d'attaquer, il est mort. Hop. Jugement de Zedek encore. Et on refait encore un jugement de Zedek. Vous voyez, là c'est vraiment la combo ultime que je peux faire, hein. Mes points de vie sont juste énormes. Voilà. Ça c'est une combo, on en fait rarement des comme ça, mais c'est juste insane, quoi. Voilà. Donc, on a encore quelque chose à jouer, il me semble. Ouais, vous voyez, on invoque énormément de trucs, c'est impressionnant. On a 19 cartes, on va jouer le reste, et puis basta. On va s'arrêter là de toute façon. Trop bénéficie de plus 1 plus 3, allez, pourquoi pas. Allez, encore une bénédiction pour le plaisir. Allez, encore, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, on pioche notre deck, on est vraiment large, quoi. Encore un petit. On va faire celui-là, là. Voilà. Donc clairement, là on a gagné. C'était 6. Bah, je vais vous montrer de toute façon. Sans attaquer. En gros, je n'aurai pas de créature, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Je vous montre rapidement comment ça se passe. Là, il pioche. Il en envoie des petites créatures dans la clé, c'est pas un problème. Là. Et là, c'est gratuit. Voilà. C'est... Y a pas besoin d'autre chose. C'est énorme.
en espérant que enfin une belle combo sur une vidéo puisse vous faire plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à la faire tout simplement. Et j'espère bien entendu que vous pourrez, que maintenant vous avez la confirmation que c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Quand ça sort de cette manière-là, vous voyez que j'ai pas été en danger une seule fois, j'ai pas eu de problème. Bon, peut-être que c'était un adversaire très facile aussi, peut-être que certains d'entre vous auront plus de difficultés, j'en sais rien. Mais en attendant, il n'y avait aucune chance que je perde la partie. C'était, il n'y avait aucun problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.